Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans cette période un petit peu particulière. Aujourd'hui, on se retrouve pour le lancement de la première séquence abonnée. La séquence abonnée, c'est quoi? Durant les prochaines semaines, Stéphane Jobard et les joueurs se succéderont pour répondre aux questions de nos plus fervents supporters. Aujourd'hui, c'est Alfred Gomis qui s'est prêté au jeu. Sans plus attendre, découvrez les meilleurs moments de la séquence. Bon, comment t'as vécu le confinement en France ou en Italie par rapport à ta récupération? Non, par rapport à la récupération, je suis rentré en Italie. Comme ça, j'ai commencé ma rééducation déjà dans une clinique en Italie. Et je suis rentré là-bas. Et en plus, j'ai eu la chance de passer le confinement avec mes proches, mes parents, mes frères. Et ça aussi, c'était une chose très intéressante et c'était une chose super. Nous, on voulait savoir, Alfred, par rapport à ton parcours, du coup, tu as changé assez régulièrement de club et l'adaptation ne doit pas toujours être évidente. Et on voulait savoir un peu comment tu t'étais adapté au DFCO. Et c'est vrai que tu t'es intégré assez vite dans l'équipe. Donc, savoir un peu ce parcours d'adaptation, comment ça s'est déroulé. Non, mais franchement, je me suis adapté très rapidement et très bien. Mais ça, c'est aussi grâce au club parce qu'ils ont un bon mental. Ils sont pas des mauvaises personnes, il n'y a pas de mauvais gens. Et ça, c'est super. Quand un nouveau joueur arrive dans un club où c'est presque comme une famille. Et ça, c'est très bien et ça facilite l'intégration de joueurs. Et ça, grâce à ça aussi, je me suis intégré très très bien. C'est vrai que l'intégration au début n'a pas dû être évident parce que, enfin, je pense au niveau du groupe, parce qu'on a commencé la saison par une série de 6 ou 7 matchs sans victoire. Et je pense que pour démarrer, il doit y avoir mieux. Mais c'est vrai que ça peut-être que ça a soudé le groupe finalement aussi, ce début de saison. Oui, ça c'est vrai. On n'a pas bien commencé, mais de toute façon, il nous faisait un peu de temps pour former le groupe. Par exemple, moi, je suis arrivé après 4 matchs. Je suis arrivé au DFCO et il y avait encore quelques joueurs qui étaient arrivés juste une semaine avant moi. Il y avait encore le mercato qui était ouvert. Et ça, c'est pas facile d'organiser une équipe quand le mercato est encore ouvert. De toute façon, dès qu'on est rentré dans le mois de septembre, comme ça, on a commencé à enchaîner des bons matchs, surtout au domicile. Et c'est là-bas qu'on a commencé à bien jouer et à apporter des résultats, de très bons résultats. Par rapport aux autres pays européens, nous, la France, on a arrêté le championnat. Qu'est-ce que tu en penses, toi, personnellement? Je pense que chaque pays il prendra ses choix. Et la France, en France, ils ont préféré prendre pas de risques et de laisser tranquille les joueurs, comme je dis avant, de ne prendre pas de risques. Les autres nations, ils ont forcé, ils sont en train d'essayer de tout faire pour reprendre leur chemin. C'est sûr que pour nous les joueurs, au moins, avoir la chance d'aller dans les centres d'entraînement pour s'entraîner, et c'était une bonne chose. Mais après, le gouvernement, il a pris ce choix et il faut le respecter de toute façon. Après, nous, on s'adapte. On passe le confinement, on est confiné chez nous. On essaye de s'entraîner pour ne perdre pas totalement la condition parce que de toute façon, c'est très dur après, si tu perds totalement la condition, aller la retrouver. Mais après, bon, c'est des choix des gouvernements. Le gouvernement, par exemple, français, il a pris ces choix-là et c'est normal que pas tout le monde y sera d'accord sur ces choix-là. Mais de toute façon, il faut les respecter parce que d'abord, avant le sport et avant tout, la chose la plus importante, c'est la santé. Si tu connaissais déjà des joueurs avant d'arriver au club? Non, franchement, avant d'arriver au DFCO, je connaissais personne. Mais de toute façon, ça, c'est pas grave parce qu'entre nous, les joueurs, il ne faut pas beaucoup de temps pour aller d'accord. Surtout quand le vestiaire, il est pas un mauvais vestiaire. Il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience et ils sont prêts aussi à bien accueillir les gens. Et ça, c'est très, très important. Alfred Gomis, quel est le joueur le plus fort avec que tu as joué? Moi, j'ai la chance de jouer avec de très bons joueurs. Et dire un nom seulement,
c'est pas correct. Parce que de toute façon, à partir de mes expériences avant, jusqu'à arriver au DFCO, jusqu'à la sélection aussi, il y a de très bons joueurs. Et dire surtout un homme, ce ne sera pas correct. De toute façon, je suis content parce que j'ai eu la chance de jouer avec des joueurs très forts. Et ça m'a permis de grandir moi aussi. Quel est le plus Quel est le plus beau beau souvenir avec le DFCO? Les plus beaux souvenirs, Oui. ouais, je crois que il n'est pas arrivé les plus beaux souvenirs parce que c'était de fêter le maintien sur le terrain directement et grâce à notre force. Mais de toute façon, si on doit se rappeler la saison qu'on a fait, on a fait des matchs superbes, comme par exemple le match contre le PSG. C'était la première victoire de DFCO contre une très grande équipe comme le PSG. En plus, c'était à domicile où tous les supporters ils étaient à côté de nous. Et ça, je crois que c'était un match très, très important pour nous. Et c'est un beau souvenir aussi. Donc, les grosses différences, Alfred, que tu trouves entre la Serie A, on va dire, et le championnat de Ligue 1, pour toi, c'est quoi? La grosse différence, c'est la tactique. Parce qu'en Serie A, même dans les entraînements, ils travaillent beaucoup sur la tactique, sur les mouvements et tout ce truc-là. En Ligue 1, c'est tout pour le spectacle aussi. Il y a beaucoup plus de contre-attaques, tout ce truc-là. Et en Serie A, c'est plus ferme comme match. Si tu regardes un match de Serie A, c'est plus ferme que les matchs de la Ligue 1. Et ça a été plus dur pour toi de jouer contre Paris ou la Juventus? Chaque match a son histoire. Et dire seulement c'est plus dur contre Paris ou contre Juventus, c'est compliqué de le faire parce que contre Juventus, j'étais avec une autre équipe, je n'étais pas avec l'équipe de DFCO. Contre Paris, j'étais avec le DFCO. Peut-être que si j'avais joué contre Paris avec la SPAL, mon ancien club, c'était un match différent. C'est difficile de dire c'était plus dur ce match-là ou l'autre. Parce que comme je dis avant, chaque match a son histoire. Mais de toute façon, ils ont deux très grands clubs. Et des équipes vraiment très très fortes et comme vous pouvez savoir ils font la Ligue des Champions et c'est pas tous les jours que tu joues la Ligue des Champions et que tu joues contre des équipes comme ça et nous on a réussi à gagner ce match-là et c'est magnifique. Et puis le poste de gardien de but, tu l'as toujours occupé durant toute ta carrière, même en étant dans les jeunes? Non, en vrai, au début, moi, je ne voulais même pas aller dans la cage. Je voulais faire attaquant comme tous les enfants. Tu vois, il y a les rêves. Tu regardes les joueurs comme Ronaldo, ces joueurs-là, et tu penses un jour d'être comme lui. Mais après, il y avait dans mon club, j'étais dans un petit club de ma ville à Cuneo, ici en Italie, et il y avait mon grand frère qui était déjà gardien de but. Et dans mon club, dans mon équipe, il manquait les gardiens. Ils m'ont dit d'essayer. Moi, j'ai essayé de faire le gardien, mais je n'étais pas totalement content. Je continuais à rêver de faire attaquant, de marquer beaucoup de buts. Mais après, à 8 ans, je suis passé dans le centre de formation de Torino, de Turin. Et à partir de là, ils m'ont dit qu'il faut prendre un choix. Soit gardien, soit attaquant, mais je ne pouvais pas faire toutes les deux choses. Mais pour rester là-bas, j'étais obligé de faire le gardien. Alors, j'ai mis à côté mon rêve de faire l'attaquant, de marquer des buts, et j'ai choisi l'autre côté, d'arrêter les buts. Juste, du coup, cette saison, si tu as parlé pas mal du match contre le PSG, c'est vrai que c'était vraiment un beau souvenir. Si tu devais choisir un match un peu référence et sur lequel tu as fait le plus d'arrêts et ceux que tu estimes être, on va dire, les plus beaux ou spectaculaires, lequel est-ce que tu choisirais? Oui, c'est clair. Le match principal où j'ai fait plusieurs arrêts, c'était contre Lyon. Après, c'était chez eux aussi. C'était un match important pour nous, DFCO, parce que Lyon, c'est la ville juste à côté de nous. Et il y a un peu de rivalité, c'est normal ça. Mais je crois que le match qui a fait la différence, c'était contre Brest chez nous. Parce que le match d'aller, on a joué contre chez eux et on a encaissé 2 buts, on a marqué pas de buts. Et on est rentré chez nous, tout le monde, il était, comment dire, tout le monde, il n'était pas content. Et après, on a rejoué chez nous et on a leur montré que c'est chez nous, c'était à nous. Et les soirées là-bas, c'était une soirée très intéressante. On a gagné 3-0
Et c'était un super match parce que jusqu'au début, jusqu'à la fin, on a dominé le terrain. Est-ce que tu as trouvé un bon restaurant italien à Dijon? Oui, il y a pas mal de restaurants italiens à Dijon. Mais après, si tu as quelqu'un pour un conseil, quelque chose à me dire, moi je suis prêt. Hein. Je t'écoute. Je voulais te parler un petit peu de Florent Balmont qui, du coup, qui finit sa carrière comme on le sait. Alors malheureusement, on ne va pas pouvoir fêter ça correctement pour lui et c'est dommage. Qu'est-ce que tu penses du manque que ça va apporter dans l'équipe? Parce que c'était quand même quelqu'un qui apporte aussi quelque chose de par son expérience. Aujourd'hui, ça va créer un manque. Qu'est-ce que tu en penses de ce manque-là? Oui, je crois que un joueur comme Balmont, il a fait une carrière superbe. Et c'est vraiment dommage qu'il a terminé sa carrière comme ça. Mais de toute façon, le club, on est dans un club intelligent. Ça veut dire qu'ils savaient déjà avant la fin de la saison que Florent, il allait terminer sa carrière. Et je pense que le club, il sera déjà organisé pour trouver une solution à ça. Mais de toute façon, ce n'était pas seulement Florent dans les vestiaires. C'était un vestiaire où il y avait beaucoup de gens avec des caractères qu'ils sont prêts, ils ont appris des choses grâce à Florent et ils sont prêts à prendre sa place. Et ça nous permettra de maintenir le groupe compact et chacun apportera son expérience. Ce n'est pas seulement l'âge qui te donne de l'expérience, mais c'est aussi des choses que tu es en train de vivre ou que tu as vécu avant. Et ça, je pense qu'il y a des joueurs comme Tavares qui ont beaucoup d'expérience, ils sont dans le club depuis longtemps et ils sont prêts à nous donner de toute façon la force encore. Et avec le Sénégal, est-ce que tu penses la prochaine Coupe du Monde pouvoir faire quelque chose de grand, essayer d'aller chercher les huitièmes de finale ou etc. On va battre la France, hein, Alfred. Mais ça, on a déjà fait dans le 2002, t'inquiète. On va répéter ça. On va reposer. Non, de toute façon, quand tu commences une compétition, je crois qu'au début, tu ne penses pas d'arriver au quart de finale, au huitième de finale. Au début, tu penses à la victoire. Et comme nous, dans même la dernière Coupe du Monde, on est parti, on a dit, OK, on essaie d'arriver jusqu'au bout, jusqu'à la finale. Et après, les choses, c'est normal. Et tu joues contre des autres équipes qui peut-être sont plus forts, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne marche pas et ça change le résultat final. Mais de toute façon, quand on commence une coupe, et le principe, ce n'est pas les huitièmes de finale, c'est jusqu'au bout. Et on essaiera de faire la même chose. On a les matchs de qualification, bientôt ils vont commencer si tout ça marchera bien. Et on essaiera, première chose, de se qualifier pour être là, pour y être. Et après, d'arriver le plus loin possible. Au niveau physique, tu as complètement récupéré ou bon, évidemment, il y a le rythme, hein, mais toi, au niveau physique, comment tu te sens actuellement? Non, mais je me sens très bien. Mais de toute façon, je n'ai pas récupéré totalement parce que j'ai encore beaucoup de temps. Si je continue à travailler comme je faisais avant, après, c'était vraiment trop. Parce que d'ici la reprise des entraînements, ça manque encore presque 2 mois. Et c'est vraiment beaucoup. Je ne suis pas pressé, mais de toute façon, je continue mon entraînement, ma rééducation pour y être au moment de la reprise. Mais pour l'instant, je suis content de ma rééducation, je suis content de ce que je fais. Et il faut seulement attendre la reprise et que tout le monde s'apportera très bien par rapport à la santé des gens. Est-ce que tu as une astuce pour arrêter les pénaltys? Mais avant, j'ai une question pour toi, moi. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu aimes bien faire les gardiens? Oui. Voilà, tu as pensé un peu, hein? Toi, tu es comme moi quand j'étais enfant. Presque pareil. Non, de toute façon, sur les pénaltys, il faut avoir la chance et il faut s'entraîner. Il faut connaître l'attaquant qui vient sur les 11 mètres pour savoir un peu comme il a tiré les derniers pénaltys. Il faut étudier un peu sa façon de tirer. Et après, il faut avoir la chance aussi. Parce que ça ne suffit pas seulement de trouver la bonne côté. Il faut aussi arriver à toucher les ballons et à les replonger dans la façon correcte et fort.
Alors, Est-ce que tu joues avec tes frères au foot? Oui, parfois, c'est pas. Normalement, c'est difficile de se retrouver tous ensemble chez notre parent parce que tout le monde il joue au foot. Il n'y a personne qui joue dans la ville de Cugno. Mais quand on se retrouve, on commence un petit peu à jouer comme ça. Après, tout le monde il est fatigué parce qu'on fait les entraînements tous les jours, on joue tous les jours et tout ça. Et on préfère discuter un peu entre nous, mais pas de football. On discute sur autre chose. De toute façon, on est des filles encore, on est des enfants quand on rentre chez nous. Et on va surtout déranger notre mère, on va déranger notre mère, juste pour jouer un peu avec elle aussi. Et par rapport à ta préparation physique, enfin pour garder le rythme, est-ce que tu as un coach qui t'envoie des trucs ou c'est toi qui fais tes programmes tout seul? Mais maintenant, dans la rééducation, Oui. non, de toute façon, il y a les kinés qui me suivent, qui me fait faire les exercices. Et en plus, j'ai la chance, comme je dis avant, d'être dans une très bonne structure où il y a toutes les machines qu'il faut pour s'entraîner. Et alors, sur ça, je dois seulement suivre le kiné parce que de toute façon, j'ai choisi de venir ici en Italie parce que c'était une centre que je connaissais déjà, où j'étais déjà passé par là après une blessure. J'ai discuté un peu avec le président et il était d'accord de m'envoyer ici en Italie et je le remercie encore pour ça parce que comme ça, j'étais plus tranquille parce que je pouvais partir dans des centres françaises où il y a aussi des très très bons kinés pour après rentrer à Dijon et continuer l'éducation. Mais après, ils ont fermé les championnats, il y avait le confinement. Ce n'était pas le cas de rentrer à Dijon sans avoir la chance de continuer l'éducation. Je suis resté en Italie et j'ai continué à m'entraîner. Mais de toute façon, j'étais toujours en contact avec les kinés et le staff, même le coach, pour leur dire ce que je faisais dans la semaine et dans les entraînements. Je leur envoyais des vidéos. Comme ça, eux aussi, ils étaient au courant de ce que je faisais.